Il ne t'a jamais aimé. Il t'a étudié. Il a appris tes peurs, tes manques, tes failles. Puis il est devenu exactement l'homme dont tu rêvais. Il t'a rendue dépendante de ses mots, addicte à sa présence, prisonnière de son silence. Et le jour où tu n'étais plus utile, il est parti. Cette histoire n'est pas une fiction. C'est le mécanisme d'un narcissique amoureux. Il n'est pas né monstre. Il l'est devenu. Ou peut-être qu'il a toujours été, mais qu'il a appris très tôt à le cacher derrière un sourire rassurant, une voix calme, des mots soigneusement choisis. Il avait compris quelque chose que peu de gens saisissent vraiment. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un homme pour ce qu'il est réellement, mais pour ce qu'il leur fait ressentir. Et lui savait provoquer ses émotions avec une précision presque chirurgicale. Il s'appelait Adem. Un prénom simple, discret, sans aspérité. À son image. Adem n'était ni exceptionnellement beau ni particulièrement brillant, mais il possédait une qualité redoutable, il savait observer. Il regardait longtemps avant d'agir. Dans un café, sur les réseaux sociaux, dans un cercle d'amis, il repérait toujours les mêmes profils. Des femmes sensibles, intelligentes, souvent fortes en apparence, mais traversées par des blessures invisibles. Celles qui ont trop donné. Celles qui doutent d'elles-mêmes malgré leur valeur. Celles qui cherchent encore à être choisies. Quand Adem entrait dans leur vie, il ne brusquait jamais les choses. Il arrivait doucement, presque timidement. Il parlait peu. Il écoutait beaucoup. Ou plutôt, il donnait l'illusion d'écouter. En réalité, il analysait chaque mot, chaque silence, chaque hésitation. Chaque confidence devenait une information précieuse. Chaque blessure, une future arme. Avec elle, il ne se présentait jamais comme un sauveur. Il se présentait comme un semblable. Un homme qui comprend, qui ressent, qui partage. Il devenait leur miroir parfait. Il aimait les mêmes films, les mêmes musiques, les mêmes réflexions sur la vie. Il partageait des blessures similaires, parfois réelles, souvent inventées ou amplifiées. Elles avaient l'impression troublante de se reconnaître en lui. Comme si elles s'étaient enfin trouvées. Il validait tout. Leurs émotions, leurs peurs, leurs doutes. Rien n'était jamais trop. Rien n'était exagéré. Il leur disait ce que personne ne leur avait jamais dit avec autant de douceur, qu'elles étaient profondes, différentes, spéciales. Et à cet instant précis, quelque chose se produisait. Elle commençait à se sentir unique. Choisis. Vue. Adem savait exactement quand accélérer. Quand il sentait l'attachement naître, il intensifiait tout. Les messages devenaient quotidiens, puis constants. Les appels se faisaient longs, profonds, tard dans la nuit. Il parlait d'émotions, de connexions rares, de liens inexplicables. Il utilisait des phrases ambiguës, jamais complètement engagées, mais suffisamment puissantes pour nourrir l'espoir. Il disait qu'il n'avait jamais ressenti ça auparavant. Qu'il avait peur, parce que cela comptait trop. Il ne disait pas « je t'aime », pas encore. Il laissait ce mot flotter dans l'air, inaccessible, presque sacré. Elle commençait alors à attendre ses messages, à vérifier leur téléphone, à ressentir un vide étrange lorsqu'il se faisait silencieux. Et justement, il se taisait. Pas longtemps. Juste assez. Un jour, il était présent, attentif, passionné. Le lendemain, distant, froid, presque absent. Lorsqu'elles osaient demander ce qui n'allait pas, il répondait calmement, avec un ton rassurant mais déstabilisant. Il disait qu'elles réfléchissaient trop, qu'elles se faisaient des films, qu'elles étaient trop sensibles. Peu à peu, elles doutaient d'elles-mêmes. Jamais de lui. C'est là que l'addiction se formait. Leur cerveau associait sa présence au soulagement et son absence à la douleur. Adem devenait à la fois la source du malaise et la seule chose capable de l'apaiser. Sans jamais demander explicitement d'abandonner leurs amis ou leur entourage, il semait le doute. Il insinuait que les autres ne comprenaient pas leur relation, qu'ils étaient jaloux, négatifs, envieux de leur bonheur. Lentement, presque inconsciemment, elle s'isolait. Elle se confiait moins aux autres et de plus en plus à lui. Il devenait leur repère, leur refuge, leur vérité. Puis, une fois l'attachement solidement ancré, Adem changeait encore. Cette fois, il dévalorisait. Settlement. Sans cri, sans violence apparente. Il glissait des remarques anodines en apparence, mais profondément destructrices. Il disait qu'avant, elles étaient plus intéressantes, plus légères. Qu'elles devenaient trop émotives, trop dépendantes, trop exigeantes. Il alternait critiques et compliments, créant une confusion permanente. Elle cherchait alors à se corriger, à s'adapter, à redevenir celle qu'il semblait avoir aimée au début. Mais cette version n'avait jamais existé. Plus elle faisait d'efforts, plus elle s'effaçait. Elles avaient peur de parler, peur de déranger, peur de le perdre.
Elles acceptaient les silences, les absences, les incohérences. Adam observate, satisfate. Ils savaient qu'ils contrôlaient désormais leurs émotions. Puis venait la fin. Soudaine. Brutal. Un jour, ils disparaissaient. Plus de messages. Plus d'appels. Le silence. Et quand ils revenaient enfin, c'était avec quelques phrases froides, presque cliniques. Ils disaient que la relation n'était pas saine, qu'elles étaient trop attachées, que cela le faisait se sentir étouffé. Elle s'effondrait. Suppliant. Promettait de changer. Lui restait calme. Il est devenu distant. Sans colère. Sans larmes. Comme on ferme une porte. Comme on jette un objet devenu inutile. Pendant qu'elles sombraient, cherchant à comprendre ce qu'elles avaient fait de mal, Adem était déjà ailleurs. Une autre femme. Une autre histoire. Le même scénario. Les mêmes mots. Le même miroir. Celle qu'il laissait derrière mettait des mois, parfois des années, à se reconstruire. Elle comprenait lentement que ce n'était pas de l'amour. Que l'amour ne rend pas dépendant. Que l'amour ne fait pas douter de sa valeur. Que l'amour ne disparaît pas pour faire souffrir. Quant à Adem, il continuait. Parce qu'un narcissique ne cherche pas à aimer. Il cherche à être adoré. À se remplir du vide intérieur en consommant l'amour des autres. Et tant qu'il trouvera des cœurs blessés prêts à croire en l'illusion, il recommencera. Encore. Et encore. Et si tu écoutes bien, le silence qu'il a laissé derrière lui fait plus de bruit que tous ses mots. Il ne t'a pas quitté parce que tu aimais trop. Il est parti parce que tu avais compris. Parce qu'un jour, tu as senti que l'amour ne devrait jamais faire aussi mal. Tu n'as pas perdu quelqu'un. Tu te es retrouvé. Lui cherchera toujours un regard pour exister. Toi, tu n'as plus besoin de personne pour te sentir vivante. Et c'est là que son pouvoir s'est arrêté.